À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous vous présentons aujourd'hui une émission essentiellement artistique, pour ne pas dire musicale. Question de bien démarrer la saison avec la bonne humeur, pourquoi pas la musique. Lorsque de temps en temps il pleut, lorsqu'il fait sombre, eh bien nous on vous emmène justement au soleil, on vous garde au soleil. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons un artiste qui nous vient de la République démocratique du Congo. Son nom, Lionel Kachungu. Son groupe, le Lion Noir, qui symbolise la force. Le noir, en fait, selon lui, représente donc la compassion. Les lions noirs sont ceux qui croient en la force de la compassion. Donc, c'est notre premier invité à l'émission. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous recevons, en fait, Chad. Chad qui nous vient du Sénégal. Le prénom Chad fait référence à la récolte en Sérère et à la résurrection en Wolof. Wolof, une langue qui est parlée, donc la langue parlée au Sénégal principalement. Chad se décrit comme un taxi de brousse qui parcourt le monde à la recherche des richesses qui naissent en fait, de nos différences pour les partager. De l'afro au jazz, du blues au folk et au funk, toutes ces influences africaines et cosmiques ont été réappropriées, donnant naissance à une musique kaléidoscopique. Depuis plus de 10 ans, Saad Sarr évolue en tant que fondateur et leader vocal du groupe Saad basé à Dakar. Et ce projet indépendant est un autoproduit qui innove et participe au développement des musiques alternatives du Sénégal. On a pu l'entendre donc sur les différentes radios, entre autres RFI. Et donc à l'émission, on l'a avec nous aujourd'hui. On l'a vu dans en fait, plusieurs pays tels que la France, Belgique, Hollande, Espagne, Maroc, USA. Et aujourd'hui, il est donc avec nous à l'émission. Voilà donc, Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur. J'espère que vous êtes en forme pour suivre cette émission. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir où que vous soyez actuellement. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Ce soir, nous recevons un grand artiste. Il est montréalais. Et en fait, un nom vraiment spécifique. On parle ici des lions noirs. Les lions noirs. Black Lions. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Comment ça va? Trop bien même. C'est un honneur et un plaisir toujours de recevoir nos frères à l'émission. Je vais droit au but, les lions noirs au pluriel. Et vous en êtes le représentant, naturellement. 100%. Donc, les lions noirs. Les lions noirs, c'est mon projet. Je m'appelle Lionel Lionze Kachungu. Donc, déjà, il y a 2 fois le nom lion dans mon nom. Okay. Le pluriel vient de là, d'abord, pour commencer. Ensuite, le noir. Le noir, pour nous, ça représente la somme de toutes les couleurs. Donc, toutes les couleurs emmagasinées dans un objet font que l'objet apparaît noir. Encore là vient le pluriel. Et le lion, ça représente la force. Donc, si le noir, c'est la somme de toutes les couleurs, il s'agit ici de la compassion, de l'harmonie. Et le lion, la force, donc les lions noirs, la force de la compassion. Waouh. Vous, dites-moi, je vais aller droit au but. Qui êtes-vous? Je suis Lionel Lionze Kachungu, je suis congolais d'origine, je suis né en Afrique. Vous êtes congolais, vous? Je suis congolais 100% de père et de mère depuis des générations. Moi, je vous ai pris pour un Black American. Ben, c'est vrai que j'ai grandi au Québec. C'est vrai que j'ai grandi au Québec depuis l'âge de 4 ans. Je suis né en Allemagne. Oh. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai évolué à la fois en tant qu'homme et en tant que musicien. Un Ivoirien qui t'écoute dirait, c'est trop compliqué, oh mon frère, trop compliqué aux Congolais, né en Allemagne, chez Hitler et consorts, et puis à Montréal. Vous avez pu garder un petit peu quelques éléments de nazis avec vous, non? Oui, beaucoup me considèrent comme un extrémiste, je vais pas m'en cacher. Je suis quelqu'un de sévère sur mes propres principes à moi. Donc c'est ce qui est reflété dans ma musique, c'est ce qui est reflété dans ma vie de tous les jours aussi. Donc, ceux qui me connaissent, le vrai Lionel, le lion noir est là, rien n'a changé. Bon, ok. Maintenant, on se parle, vous et moi. Voilà. Okay, on va oublier un peu les caméras, on va se parler, vous et moi. On va aller droit au but dans votre musique. Le style musical que vous nous présentez aujourd'hui, on parle quelque part d'un style rap, où vous vous exprimez par la parole. Moi, c'est un peu comme ça que je définis, à moitié, disons. À moitié le rap. On ne chante pas, mais on parle. Oui. Et pas seulement ça, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a encore plus d'éléments quand on parle
que lorsqu'on chante. Parce que quand on chante, on doit faire certains efforts, il faut travailler la voix, des choses comme ça. Mais là, on ne travaille pas la voix du tout, on va direct droit à la personne, on parle. Mais on parle avec les battements du cœur. Voilà. Les battements du cœur, c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Bon, je m'arrête là, c'est vous l'artiste, c'est pas moi. Comment définissez-vous votre musique, vous? Ma musique est un style assez éclectique, mais ça reste ce qu'on appelle aujourd'hui global music, la musique du monde qui incorpore beaucoup d'éléments de différents pays. Je suis moi-même né en Allemagne. J'ai grandi au Canada, mais je suis d'origine congolaise. En ce qui me concerne et en ce qui concerne ma musique, ce sont ces régions-là qui interviennent dans la création musicale. C'est-à-dire les rythmes de l'Afrique centrale, particulièrement du Congo. De l'Amérique du Nord, je tire cette expression comme rap, qui vient du Bronx aux États-Unis. Et de l'Europe, particulièrement de l'Allemagne, je tiens cet héritage des romantiques allemands, comme dans la musique classique, qui a créé aujourd'hui la musique de film. Donc, l'ensemble de ma musique, c'est ça. Rythme congolais, poésie rappée, slamée, harmonie de musique de film. D'accord. Voilà. Et moi, j'ajoute ici, parce que j'ai tout de même écouté, quand même, hein, j'ai tout de même écouté avant d'en parler. Je définis votre musique comme étant de la mathématique musicale. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce à quoi je réponds à cela, c'est que je suis moi-même mathématicien, donc votre oreille vous de êtes journaliste... mathématicien, vous? Je suis mathématicien. Un jeune ça veut dire quoi, ça, être mathématicien? J'aime bien comprendre. Être mathématicien, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est quoi? Ça peut vouloir dire faire de la recherche. De la recherche, c'est-à-dire essayer de pousser les frontières de l'intellect, essayer de pousser les frontières de la capacité de manipuler des abstractions. Oui. Ou ça peut aussi dire être un ambassadeur de cette pensée abstraite dans le monde, si je puis dire, profane. Donc moi, c'est ce rôle-là que j'ai adopté par rapport aux mathématiques, suite à une formation à l'UQAM où est-ce que j'ai obtenu ma maîtrise. Aujourd'hui, je suis un ambassadeur des mathématiques. J'enseigne les mathématiques à des plus jeunes qui veulent atteindre un certain emploi ou bien qui veulent atteindre un certain niveau de connaissance. C'est une matière que j'avais détestée jeune. Du genre que j'aimais, j'ai eu des petits blocages, système français, système congolais, là-bas c'est moderne, au Congo, ce sont les équations, tout ça. Finalement, moi, ça m'a complètement, là, j'ai pas aimé les maths. C'est en vieillissant que j'ai comme compris que les mathématiques, merde, ce n'est qu'un langage. Voilà. Mais un langage chiffré, bordel. Si on pouvait enseigner ça aux enfants jeunes, au lieu de nous casser la tête. Et même pire que ça, la littérature est encore plus compliquée que les mathématiques, parce que c'est l'écriture. C'est vraiment la pensée écrite comme telle. On peut travailler plusieurs éléments sans que ce soit nécessairement précis. Alors que là, on parle de précision. Je vais sortir de ce cadre mathématique. Vous avez composé votre musique dans ce cadre-là, mathématique, avec un beat et un rythme, et quelque part aussi j'ai senti le Congo, des épices congolaises là-dedans, là, un son congolais. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas, c'est-à-dire votre oreille de journaliste est très exercée musicalement et vous avez énuméré tous les éléments qui se retrouvent dans ma musique. C'est-à-dire je ne peux pas aujourd'hui me détacher de mon approche mathématique, mais il faut savoir quand même que dans ma création musicale, ce que je recherche, c'est l'émotion. Ce que je recherche, c'est d'abord qu'on puisse ressentir quelque chose. Quand je lis un livre de mathématiques, je ressens presque rien en termes d'émotion. Mais dans la musique, je peux transformer mes idées abstraites en choses ressenties par l'homme et peut-être même par la bête. Si vous voulez bien, on va écouter votre bébé, dont le titre est... Post-Mortem, c'est la dernière réalisation, le dernier vidéoclip qu'on a réalisé. Ça a été réalisé par Moussa Arlim à la Maison de l'Afrique ici à Montréal. Une très belle place que j'encourage tout le monde à visiter. Vraiment, ils ont de très belles œuvres antiques de l'Afrique, de toutes les, en tout cas de plusieurs régions de l'Afrique. C'est là-bas que je me suis senti à l'aise pour tourner ce vidéoclip. Oui, j'encourage tout le monde, vraiment, la Maison de l'Afrique. On ira faire un tour là. Donc le titre de votre chanson? Post-Mortem. Post-Mortem, qui veut dire quoi précisément? En fait, ça parle de ce qui se passe avant et après la mort. Avant et après la mort. Voilà. Là, vous m'emmenez dans un truc mystique, mon frère, parce que après la mort, pour moi, je pensais qu'après la mort, ça devient mystique, ça devient... Je ne citerai pas L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, parce que là aussi, je me pose certaines questions, parce que je suis croyant quand même, mais je suis croyant et très profondément croyant, sans pratiquer tous les jours, mais je suis croyant. Je crois en un Dieu, en l'autre monde. Mais là, on passe de
l'autre vie, quand on parle de l'autre, qu'est-ce que vous vous dites de cela, vous, quand vous parlez de l'autre avant, après la mort? Moi, je pensais qu'il n'y avait plus rien après la mort. Donc, ce qu'il y a après la mort en tant qu'être vivant, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je peux me prononcer sur ce qu'on laisse après la mort. Ce qu'on laisse après la mort peut être un héritage positif ou un héritage négatif. Et c'est de ça dont il est plutôt question. Quelque chose qui est observable, mesurable. Après la mort, je ne peux rien observer, rien mesurer. Je n'aurai pas la prétention de me prononcer là-dessus. Oui. Donc, le titre post-mortem parle de l'héritage qu'on laisse ici parmi les vivants après la mort. Et cet héritage, comment est-ce qu'on le rend positif après une vie qui n'était pas parfaite? Est-ce qu'on parle ici d'héritage matériel ou bien fait d'héritage spirituel? Héritage spirituel d'abord. Et c'est pour ça que le thème principal de la chanson, c'est le pardon. C'est le pardon. Et je pense que comme une vie qui a été menée avec quelques éléments mauvais, quelques éléments bons, peut être transformé en positif si on fait un retour auprès des personnes auxquelles on a fait du mal et qu'on demande un réel et sincère pardon accompagné d'une repentance qui demande des corrections actives. Est-ce que vous y croyez sincèrement? Moi, j'y crois sincèrement. Oui. Et tout ce que je dis dans ma musique, je le crois franchement. Oui. Bon, alors on y va avec Post-Mortem. Merci beaucoup. Si véritablement ton cœur est solaire, alors qu'il brille pour tous, et que tes bras ouverts soient l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, joie au-delà de toutes les douleurs. L'onde n'est que brève, le ciel se nourrit de ce qui lui revient. Des siens, tout est voué à la chute, la remontée est réservée aux bus pompés, robustes dévoués à la lutte. Ce n'est que d'en bas qu'on peut monter, bienheureux sont ceux qui, relevés de feu, revivent afin de mieux servir la vie. On l'imagine avant de tracer son esquisse. Si chacun existe à ce jour, c'est que l'amour persiste. C'est dur de dire ce qui nous est dû depuis les temps perdus et les anges déchus. Le monde a bien changé d'allure. Azur n'assure rien de plus que la mort. C'est à la mort que les vrais s'assument. La brume ne masque plus les torts. L'écume doit à la rive et à la vague. Son éclat, son émoi puis sa vertu. Visage plein d'amertume. Ce sont les choix qui déterminent la voie. Et puis la voie prédestine la voie. Selon la loi des astres, on tourne en rond jusqu'au désastre. Une nouvelle vie éclate. Et plus le temps s'évade, et plus les fleurs s'effanent. Mais qui les compte? Ici-bas, il n'y aura pas de gloire. 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 Ici-bas, et si la vie t'attendait, ici-bas, il n'y aura pas. S'il est à ton cœur de faire l'appel, il n'y aura pas de gloire. À ta main, il n'y aura pas de faire les premiers pas. Ici-bas, il n'y aura pas de gloire. Où poserais-tu le doigt? Ici-bas, il n'y aura pas. Où laisserais-tu ton empreinte? Ici-bas, il n'y aura pas de gloire. Et de ce corps qui n'est réellement que semence. Quelle sera la récolte? Ici-bas, il n'y aura pas de gloire. Ici-bas, il n'y aura pas de gloire. Les lions noirs, il n'y aura pas de gloire. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre émission. Nous recevons la tête d'affiche de ce groupe, les Lions Noirs. Lions Noirs, le noir, pour moi, le noir symbolise la mort. Parce que chez nous, en Afrique, jeunes, très jeunes, vous savez, les gros camions là, avec la petite croix blanche, ça, le camion était noir. Et les petites croix blanches, on voyait tout le monde monter là-dessus, le cercueil qui est à l'intérieur. Et moi, ça m'a marqué terriblement. J'avais peur de la mort noire. Pourtant, pour vous, noir, c'est vraiment la somme du tout, c'est ça? Oui, c'est pour moi, mais c'est aussi scientifiquement, comme selon les physiciens, comme ce qui apparaît noir est vraiment la somme de tous les faisceaux lumineux. Donc toutes les ça a été prouvé scientifiquement? Exactement. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu le mentionner très très vite. Oui, parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop comme le langage scientifique et mathématique, donc j'essaie de vulgariser, mais réellement... Les gens n'aiment pas? Oui, les gens sont un petit peu en retrait de l'esprit mathématique ces temps-ci. Pourquoi? L'expliquez-vous? Parce que vraiment, les mathématiques, je pense, qu'ont été un petit peu mal présentées comme au primaire, au secondaire, dans ce système-ci, et que comme nous, les ambassadeurs des mathématiques, on a le devoir de renouveler ce langage-là et de le rendre plus proche de la réalité actuelle. Moi, j'ai toujours dit que les mathématiques, sincèrement, franchement parlant,
Pour moi, c'est la branche la plus sensible. Je pense dans les études d'un être humain, et chez l'enfant en particulier, pour moi, c'est la branche la plus sensible où les professeurs doivent être très, très, très attentifs envers l'enfant. Parce que c'est la branche qui, pour moi, aujourd'hui, c'est la branche facile, parce que c'est la communication par des chiffres. Donc, c'est plus rapide que l'écriture qui se fait, ça prend du temps à réfléchir. Mais comment transmettre ça à un enfant, le lui expliquer et permettre de faire en sorte que l'enfant puisse de lui-même évoluer et aller plus loin et en fait chercher. Parce que quand on regarde les ordinateurs, maintenant, aujourd'hui, mais ce sont des mathématiques, mais tous les appareils qui sortent là, le fameux système binaire qu'on nous a appris dans les lycées français. Et jeune, je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je comprends. Mais là, je vous laisse aller. Bon, premièrement, en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques aux enfants, moi, je préfère dire que je suis un universitaire. Donc, vraiment, l'enseignement aux petits-enfants, à la jeune enfance, il y a des spécialistes là-dedans qui ont des techniques pour ça. Malheureusement, moi, je me suis spécialisé à des âges un peu plus avancés parce que mes habiletés allaient dans ce sens-là. Donc, si je reviens à la question du noir, effectivement, comme on disait qu'en physique, comme les fréquences complètes de la lumière sont absorbées entièrement par un objet qui apparaît noir. C'est-à-dire que comme il n'y a aucune réflexion de lumière dans un objet qui apparaît noir, tout est absorbé en harmonie, en symbiose. C'est de là qu'est venue l'idée que le noir représente la compassion. Le noir représente la compassion. Compassion, exactement. Ça veut dire quoi, ça, compassion? Compassion, c'est un mélange d'empathie et d'altruisme. C'est-à-dire comme le sentiment de se sentir blessé avec l'autre, de ressentir la peine de l'autre. Ça, c'est l'empathie. Mais l'altruisme, c'est aussi l'envie de vouloir aider l'autre. Vous avez bien défini l'empathie. Merci. Je voulais vous entendre, c'est-à-dire ressentir ce que l'autre vit, quelque part. Oui, c'est ça. Exact. C'est ce que moi, j'en prends comme définition, du moins. Oui. On va revenir à votre musique comme telle. Je vous ai poussé beaucoup plus vers cet aspect mathématique que vous aimez, mais moi j'ai défini votre musique comme une somme d'éléments mathématiques, puisque non seulement vous partez avec un beat qui est très précis, et vous parlez, mais en même temps il y a un fond musical congolais qui est là, ce qu'on appelle chez nous un rythme là. Je ne dirais pas d'une dombolo, mais on entend là des ding 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 ding. Mais vous parvenez quand même à parler normalement et en suivant votre beat. Tout à fait. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est la beauté du rap. Le rap, c'est parler, mais parler rythmiquement. Et c'est la beauté de la musique congolaise et je dirais africaine, c'est-à-dire la multiplicité des rythmes à l'intérieur d'un seul même rythme. Ce qui permet aux rappeurs de choisir l'une ou l'autre des emphases où placer ses mots. Mais justement. Et là, je vous parle comme, pas musicien, mais comme artiste, disons, quelque part. Lorsque vous intégrez justement nos rythmes à nous, Congolais, où on entend le dans le fond, là, comment parvenir justement alors que le rap, c'est vraiment très, très précis. C'est très, très précis. Comment parvenez-vous quand même à intégrer, parce que dans notre rythme, la batterie est complètement différente. Tout à fait. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Elle est totalement différente. Tout à fait. Or là, vous enlevez cette batterie, vous la gardez quand même un petit peu, mais en intégrant les éléments quand même du beat classique. Exactement. Donc, ceci, je parviens à le faire de par mon expérience de vie. Comme je disais, moi-même, étant congolais, j'ai ces rythmes-là déjà depuis ma jeune enfance, dans mon oreille et dans mon sang. Maintenant, j'ai joué longtemps en tant que tromboniste dans une harmonie classique. Donc, c'est là que j'ai appris à lire, à écrire la musique et à harmoniser et à jouer la musique de film. Et maintenant, la poésie m'est venue très jeune, dès que j'ai côtoyé justement ces rappeurs-là, qui souvent sont sous-estimés dans leur poésie, mais si on écoute bien les paroles, c'est une poésie absolument raffinée. Mais justement, vous, en fait, de quoi parlez-vous globalement? Moi, je parle personnellement de spiritualité, je parle de philosophie, et je parle de comment comme notre spiritualité et notre philosophie peut s'intégrer
activement dans notre mode de vie, dans notre vie au quotidien. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Très bien. Donc, si vraiment le lion, c'est la force et le noir, c'est la compassion, alors la base de toute chose, pour moi qui m'identifie comme lion noir, ça serait d'agir de manière compassionnée envers mon environnement et envers ma communauté, c'est-à-dire les peuples que je côtoie tous les jours. Envers mon environnement, ça veut dire le respecter à sa juste valeur, ça veut dire le traiter comme mon égal. Mon environnement, je parle des arbres, je parle des animaux, tout ça, les traiter comme mes égaux. Ça demande un certain respect. Oui. C'est la même chose avec les humains. Oui, mais ça, c'est sur le plan théorique. Ça, c'est plutôt sur le plan théorique. Moi, je vous parle ici de l'aspect pratique. La vie, elle est pratique. Est-ce que dans la pratique, le faites-vous? Dans la pratique, je dirais que j'essaye de le faire le plus possible. Dans mes textes, on est face ici à une sorte d'idéal. Une perfection que j'essaye d'atteindre. Maintenant, comment je vais faire pour l'atteindre? Si j'y puis, je ne pense pas, mais dans tous les jours, ça me demande d'abord d'être à l'écoute des autres. Oui. Écouter les autres. Ça me demande maintenant d'être sensible à ce que les autres disent. Ce n'est pas suffisant de seulement écouter. Il faut aussi comprendre, il faut aussi être sensible. Il faut être en mesure de réagir. Maintenant, réagir pas seulement en fonction de soi, mais en fonction aussi de la réalité de l'autre qu'on connaît maintenant parce qu'on l'a écouté. Voilà. Dites-moi le temps à la télévision, ça passe vite, c'est absolument très intéressant. Vous êtes écouté. Dites-moi quels sont les projets d'avenir en ce qui vous concerne. Alors les projets d'avenir, c'est d'abord la sortie de notre premier album. Oui. Une sortie de notre premier album. Dont le titre est? Alors le titre, on va le garder. Ok, d'accord. Je suis tranquille. On va le garder secret pour le moment. Mais ça sera un titre qui représente pleinement tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Okay. Donc, la sortie d'un album d'ici la fin de l'année, en collaboration avec les Disques Nuits d'Afrique. Il y a aussi la présentation du spectacle. Donc, tout album est accompagné d'un spectacle. Bien sûr, le spectacle, il y aura de nous, ça. Donc, le spectacle. Ça aussi, on garde ça en surprise. Donc, on essaie de faire quelque chose d'original, de spécial et tout. Vous aurez une belle surprise avec une belle promotion. Ça, c'est sûr. Vous ne le manquez jamais, donc ce sera mon honneur de vous y voir. Ok. Voilà, et puis il y a aussi plusieurs autres projets sur lesquels on travaille avec des collaborateurs par-ci par-là. Oui. Je cite ici Nax Bitota, qui est une collaboratrice avec laquelle je joue et Nax, je suis absolument extraordinaire. Exactement. Bien sûr. Je cite aussi Lionel Kizaba, qui vient de gagner Révélation pour Musique du Monde. Bravo Lionel. Ce sont des gens avec qui je collabore tous les jours. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Je vous garde en haleine, mais si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas. Instagram, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux sont là avec les Lions Noirs. Les Lions Noirs, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir reçu. Monsieur le mathématicien, je vous respecte. Une matière qui me fait peur, mais je l'aime en vieillissant. C'est ça qu'il faut. Merci beaucoup, papa. Voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.